Bienvenue, vous êtes sur la scène de Viewers et on va vous présenter Expendables 4. Alors Expendables 4, c'est le quatrième opus des Expendables et on va vous faire un peu le synopsis du film qui est très léger. Oui. Donc en gros le synopsis c'est un personnage qui est soi-disant mort et le but c'est juste de se venger du personnage qui est mort. C'est ça, voilà, contre des méchantes personnes qui vivent au Moyen-Orient, voilà, pour changer des films d'action américains. Un terroriste, c'est ça, pour préciser aussi, c'est un terroriste qui C'est ça. arrive à avoir un personnage du film. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, pour parler un peu plus du coup en intro. Bah, c'est un scénario, oui, revu et revu, même dans la saga je crois ça a été déjà fait. Ça a été exploité, ouais, Donc, effectivement. voilà. Donc voilà, pour contextualiser, donc ça commence comme ça, on va suivre la bande encore, avec des nouveaux persos du coup, nouveaux personnages à l'écran, qui sont ma foi pas super charismatiques, moi j'ai pas trouvé. Ils essaient de créer une nouvelle génération, j'ai C'est ça, l'impression, ouais. dans cette... Un passage de relais. Voilà, dans Ouais. la saga, Ouais, c'est ça. où il y a Stallone qui est l'ancienne équipe avec 2-3 peut-être personnages, je sais pas trop, C'est et ça. on voit d'autres personnages comme Megan Fox, sans le petit passage virage. de flambeau quoi. Le petit virage. Voilà, c'est ça. Voilà. On va pouvoir directement passer au point positif. Donc Ouais. toi Evan, qu'est-ce que tu as pensé en point positif pour ce volet numéro 4 ? Pour moi, le gros point positif, c'est Statham dans le film qui sauve vraiment les meubles car il joue bien et il a un ton humoristique. Bah, on le connaît tous, Statham, il a toujours ce ton-là un peu dans les films et là, ça fait du bien au film car c'est un peu l'identité du film et lui, il le fait très bien. Donc pour moi, je trouve que c'est vraiment le gros point positif, c'est vraiment Statham en tout cas. Ok, tu vois un autre point comme ça ? En fait, je trouve la relation Statham-Stallone très très intéressante dans le Ok. film. Je trouve les 30 premières minutes ou 15 premières minutes où ils sont dans le film tous les deux, où Stallone va chercher Statham, sont vraiment cool parce que les deux sont dans le ton de l'humour. Et bah du coup, je trouve ça intéressant vu que, comme j'ai dit, c'est le ton du film. Il n'y a rien qui se prend au sérieux dans ce film. Et Non. donc, ça marche bien, je trouve. Heureusement. Ouais. Oui. Oui, ça marche bien. Du coup, j'ai exactement le même avis. Je commençais à m'ennuyer quand il y avait la bande entre eux. Et Yes. dès que Statham revient à l'écran, on repart direct dans le film. Donc ça, c'est... Ouais, Ouais, c'est parce plutôt cool. que Statham a un peu une intrigue différente de la bande Expendables. C'est ça, ouais. Il a un peu son intrigue et puis même on le sent un peu solitaire en fait dans le film. Ouais. Et ça marche bien ces moments-là. Puis il a du charisme, on va pas se mentir. Tous Oui, ces films. il connaît ces films-là en plus, Fast and Furious, tout ça, c'est faire. En eau très trouble, voilà, le film vaut ce qu'il vaut, mais moi j'ai trouvé quand même qu'il y avait des bons points et Statham en faisait partie. Donc là c'est un peu pareil. Et toi, t'as un point positif que t'as vu dans le film ? Par séquence, la bande son que j'ai bien aimé, Ok. notamment la chanson du début un peu mélancolique. Je trouve, alors, ce qui est dommage, c'est qu'ils l'ont pas plus exploité que ça. Mais la bande son, et puis avec la petite dédicace à 50 Cent. Ouais, ça c'est pas mal par contre. Ça j'ai adoré, j'avoue. 50 Cent joue dans le film et mettre une de ses musiques, c'est marrant, C'est ça. c'est dans le ton du film et c'est cool. Ouais, ça c'est cool. C'est la petite touche d'humour sympa en fait. C'est la petite touche d'humour. Et également, il y a 2-3 bonnes idées dans le scénario. Je pense à la scène où il y a un des personnages qui est obligé de faire pipi là, sur quelque chose pour que ça s'ouvre. Ouais, du coup, c'est pas non plus incroyable, mais ça m'a fait rire. Voilà, c'était Ok. sympathique, on va dire. Et toi, d'autres points comme ça positifs ? Il y a une scène, j'ai bien aimé la scène course-poursuite moto sur le bateau. Oui. Je la exact. trouvais sympa parce que Exact. on voit pas souvent ce genre de scène. Genre, on voit beaucoup de course-poursuite, mais avec des motocross sur un bateau et c'est bien filmé. C'est bien filmé et oui. Puis c'est Statham qui le fait en plus encore. Et non, franchement, c'est vraiment. Ce passage-là est vraiment super top pour moi en tout cas. Ouais, parce je qu'en trouve plus- que ça change, ça rapporte du dynamisme et c'est vraiment cool. Je te propose qu'on passe directement sur les points négatifs. Pour toi, je sais que tu as beaucoup de points négatifs. Alors. Et quels sont les tiens du coup ? Le visuel, c'est-à-dire que par moment, il y a des choses jolies. Donc on se dit tiens, c'est sympa, l'idée et tout, ils ont été au bout, visuellement c'est cool. Mais par contre, les 3/4 du film, c'est assez compliqué. On en a parlé juste avant, et moi, ça m'a fait l'effet, et je l'ai noté, ça m'a fait l'effet d'un jeu PlayStation 3. On parle vraiment plus de la scène avec l'avion, avec Stallone dessus, là c'est vraiment chaud. Ça, c'est, voilà, limite, je comptais les pixels, quoi, à l'image. Donc, Ah bah là, c'est vraiment, on sort du film. Ça me fait penser à Flash avec les bébés. la scène des bébés. Ah ouais, c'est vraiment le même niveau là. Ouais.
Ça, c'est une référence pour ceux qui ont vu, vous allez capter tout de suite. Donc voilà, il y a l'image, mais des fois, c'est quand même beau. Alors, la dernière scène avec l'eau et la bombe qui explose. Ah, très bien la scène avec et l'explosion. je me suis dit, waouh, mais pourquoi ils n'ont pas fait ça tout le film? Franchement, c'est super bien fait cette scène. La double explosion, La c'est double beau. explosion. Tu fais bien de le noter parce qu'effectivement, ça nous surprend de nouveau dans la finalité. Tes points négatifs? Bah, c'est la performance des acteurs dans la globalité, quoi. 50 Cent, pas ouf dans le film. C'est pas le pire. Hein. C'est pas le pire. Non, on va parler de la pire, pire personne. Voilà, on le sait déjà. Megan Fox. Megan Fox. Non, ça c'est pas bien ce qu'ils ont fait avec elle. C'est pas bien parce qu'en fait elle est lisse, que ce soit en termes d'acting et en termes, physiquement entre guillemets, son visage par exemple. Je pensais il y a une scène d'action et juste après il y a un zoom sur son visage. Ah ouais. Et en fait, elle a pas une marque, elle a rien. Elle est propre. Elle est trop propre en fait. Elle est de sorte d'un make-up c'est ça, alors qu'elle est en pleine bagarre. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que ça on n'est pas là pour du réalisme, mais moi ça m'a sorti quand même. Mais c'est surtout que je trouve qu'elle est mise dans le film, c'est pour rajouter un effet féminin au film, pour que les hommes se disent ah il y a Megan Fox, ça fait longtemps on l'a pas vue. En plus, ça nous donne envie de la voir parce qu'elle est belle et tout ça. J'ai l'impression que c'est vraiment fait pour ça en fait. Oui, mais à la limite on peut en jouer avec l'humour, mais du coup ils ont mal exploité ça, donc du coup... Non, ils font ça un peu premier degré. C'est un des seuls persos qui est premier degré en plus dans le film. Et en fait c'est quoi? C'est l'effet, j'appelle ça pot de fleurs, c'est-à-dire qu'il le pose et puis voilà, regardez, mais du coup la pauvre, je pense qu'elle a fait ce qu'elle peut, mais bon, elle est pas aidée je pense. Le rôle qu'il lui donne, c'est... Enfin, toutes les sorties qu'il lui donne, toutes les répliques qu'il lui donne, toutes les scènes qu'il lui donne, c'est tout le temps tourné de son physique. C'est perturbant, c'est gênant. C'est gênant, ouais. Ça. Après, il y a la performance aussi de l'antagoniste, encore une fois, qui est pas... je sais pas le nom de l'acteur. Je l'ai déjà vu, alors je ne sais plus dans quel... Il joue dans un film d'action avec Mark Wahlberg. Ah, c'est possible, c'est peut-être là où je l'ai 88 miles, je sais plus quoi, mais il joue bien dans le film, et là, il est pas... Ouais, ça va, moi je trouvais qu'il faisait le travail, mais c'est pas exceptionnel, mais encore une fois, c'est aussi l'écriture qui lui rend pas service. Il a pas de réelle ambition dans le film, c'est juste... Et puis c'est pas le chef ultime, donc du coup on se dit, bah si c'est pas le chef ultime... tu fais bien d'en parler ça, c'est prévisible le film. Oui, non, bah oui. Oh là là. Dès la première scène, voilà. Alors, un autre point négatif, j'ai trouvé que malheureusement, les scènes d'émotion, elles étaient expédiées beaucoup trop rapidement. C'est arrivé trop vite, en fait. Ouais, déjà, ça arrive trop vite dans le film, et la scène, elle est... Hop, mais ça, elle est envoyée comme ça. Limite, c'était une bonne idée, je trouve, de le faire mourir vite, parce que du coup, la relation était cool, je me dis, ah mais on va plus le voir. Tu vois, je me suis dit, la relation... Statham va être tout seul et va sauver un peu le truc, mais... Et ça t'a pas paru trop rapide, vraiment Non, je trouvais... À l'écran, je parle, tu vois. Non, parce que je m'y attendais pas et je me suis dit... D'accord. Ok, pourquoi pas, c'est le perso principal du film, donc je me suis dit, ok, c'est un risque. Bon, après, il est pas mort, donc c'est nul, en fait, au final, comme risque, parce qu'au final, ils le font venir, mais d'une manière... Non, la manière, elle est... Sa justification, là, à la fin, de dire comment il a fait, j'ai trouvé ça honteux, mec. Le réalisateur... Il s'est dit, on va rajouter une scène quand même de comment il a fait. Et j'ai l'impression qu'ils se sont dit, ah lui on l'a mis au début, faut qu'on fasse un raccord avec ça. C'est ça, c'est crevette là, ou je sais pas trop comment. Et c'est perso aussi. Du coup, Evan, en termes de conclusion, qu'est-ce que tu en as pensé globalement si on reprend les points négatifs et positifs? Moi j'ai vraiment passé un bon moment, je trouve que c'est un bon film, un bon divertissement. J'ai pris plaisir à le regarder par rapport à d'autres films. Même que Statham a fait en Eau très trouble. Là, j'ai vraiment préféré Expendables 4, par exemple. Et ça fait longtemps que j'ai pas lâché mon cerveau et regardé en me disant franchement, c'est mauvais, quoi. Non, c'est cool. Je sais que t'as pas trop le même avis, mais... Non, c'est pas que j'ai pas le même avis, c'est juste que... En fait, c'est juste, voilà, on connaît le genre de film, donc ça implique le fait on débranche un peu le cerveau. Non, honnêtement, je m'attendais pas à ça. Je suis plutôt... Les critiques sont, je trouve, un peu sévères et exagérées. C'est un peu dur. C'est un peu... Parce que c'est Expendables 4, j'ai l'impression que des gens veulent un peu... Oui, c'est ça, c'est l'ennemi à battre. Mais globalement, si vous aimez les films d'action, ça risque de vous plaire. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner sur YouTube, c'est important. Voilà, ça commence à grimper. Instagram, TikTok, on vous remercie de vos messages aussi que vous nous envoyez, ça fait super plaisir. On vous laisse avec la bande-annonce du prochain film. À bientôt, salut. Salut. Bonne journée, sois rentré pour le dîner. Salut, bisous. Bonjour, monsieur Fielding. Bonjour, Catherine. Et voilà vos filles, Angela et Catherine. C'était il y a 7 heures et c'est la dernière information qu'on ait. Catherine!
Angela? Si vous entendez ce message, on vous aime. Rentrez à la maison.